Le chapitre 75 de Boruto est sorti ce 20 novembre et est l'avant-dernier chapitre de cette fin d'année 2022. Un chapitre vraiment incroyable qui nous donne de nombreux détails sur les ennemis actuels et la situation du village actuellement. Dans ce chapitre, c'est Amado qui prend parole et explique le pouvoir de Eida et qui est-elle réellement. Il expliqua également le pouvoir de son petit frère Daimon. Dans ce même chapitre, on apprend beaucoup plus sur la fille de Amado qui, je vous le rappelle, n'existe plus. Et Amado avoue certaines choses, mais jusque-là, Shikamaru ne le croit pas à 100%. Ce chapitre, d'après certains, est pour l'instant le chapitre de l'année. Ce chapitre qui nous parle même de la fameuse divinité au sein du clan des Otsutsuki et du Shinjutsu. On a pu remarquer que Momoshiki a prononcé des paroles très importantes et a même d'ailleurs confirmé que Shibai Otsutsuki a bel et bien existé. Avec toutes les informations que l'on a eues dans ce chapitre, cela est déjà suffisant pour dire que quelque chose de fou arrivera par la suite dans les prochains chapitres de l'œuvre. En tout cas pour moi, ce chapitre était vraiment excellent et on a eu énormément d'infos, que ce soit sur la fille de Amado, les Otsutsuki ou encore Eida et Daimon. Parlons tout d'abord de Eida et Daimon. À chaque review, on se doit de parler de Eida et Daimon qui sont maintenant devenus des personnages très importants dans l'histoire. Amado a donné des informations très importantes que l'on ne savait pas sur Eida et Daimon et également sur la pupille de Eida. J'ai énormément de fois parlé du Senringan de Eida et j'ai répété plein de fois que son œil est extrêmement dangereux et peut prendre le village même sous son contrôle si elle le souhaite. Tout d'abord, parlons de Eida et des paroles données par Amado. Eida, homme ou femme, elle captive tout le monde. Toutefois, son pouvoir n'agit ni sur les personnes qui partagent son sang, ni sur les Otsutsuki. Autrement dit, ni sur Boruto et Kawaki. Et également ni sur son frère Daimon. Elle est capable de voir toutes les scènes de ce monde. Elle peut même entendre les conversations comme si elle était sur place. De plus, elle peut consulter les événements du passé. Cependant, elle n'a pas accès à ce qui a eu lieu avant sa naissance. Autrement dit, actuellement, elle peut remonter jusqu'à 16 ans en arrière. Ensuite, il y a son petit frère Daimon. Il parvient à refléter toutes les attaques, tout comportement pouvant l'atteindre. Pour activer cette aptitude, Daimon doit avoir sa paume en contact avec le corps d'une autre personne. À ce moment-là, la personne en contact avec lui déploie également cet effet de réflexion. Alors ici, Amado nous a donné quelques infos, on va dire, sur Daimon et même d'ailleurs, je pense qu'il ne nous a pas tout dit sur lui. Il possède une vitesse vraiment hors du commun et même on a pu voir que ce petit est fou et vraiment puissant et arrive à rivaliser avec Code sans limiteur. Parlons maintenant de Amado. Alors j'ai vraiment l'impression de me répéter à chaque fois, mais je ne vais cesser de le dire, Amado est vraiment très bizarre. Comme vous le savez, Amado a quitté Kara pour rejoindre Konoha sans le moindre stress et s'était même mesuré aux ninjas du village et même aux enfants comme Shikadai par exemple. C'est un peu un Orochimaru 2.0 car rappelez-vous que Orochimaru lui était méchant de base et a par la suite été gentil du jour au lendemain. Et j'ai clairement l'impression que ceci est pareil avec Amado, mais que Amado est en fait beaucoup plus dangereux que l'on ne le pense. Amado a été à l'origine de nombreux cyborgs et peut-être même que l'on ne sait pas encore, mais Amado a peut-être d'autres cyborgs cachés qu'il peut réveiller à tout moment en cas de guerre par exemple. Shikamaru et Kawaki ne le font pas confiance depuis qu'il est arrivé au village et ça c'est totalement compréhensible. Surtout quand on voit que Shikamaru ne le fait pas confiance, cela peut nous faire croire que sa supposition est bonne et que Amado est en fait pas clair. Il est possible que tout ce qui s'est passé entre l'arrivée d'Ishiki Otsutsuki et la situation actuelle, et bien que tout ça était en fait un plan de Amado pour atteindre un autre de ses objectifs qui n'est pas de sauver sa fille. Parlons maintenant de Shibai Otsutsuki. Alors autrefois j'avais dit bien qu'on était loin d'en finir avec les Otsutsuki et c'est bien le cas. J'avais dit comme quoi il y aurait une possibilité que de nouveaux Otsutsuki apparaissent dans la suite de l'œuvre et ou encore que l'on nous cache des choses sur ce clan mystérieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Amado a révélé autrefois qu'il existait bel et bien une certaine divinité au sein du clan des Otsutsuki. Et dans ce dernier chapitre, il donna le nom de celui qu'il a qualifié au niveau d'une divinité, Shibai Otsutsuki. Loin de tout ça, on pourrait croire que Amado ment à ce sujet, car c'est bien trop gros et mystérieux que l'on ne veut même pas y croire. Mais Momoshiki a confirmé à Boruto que ce que Amado disait sur cette divinité était en fait vrai.
Autrement dit, il a confirmé que Shibai Otsutsuki a bel et bien existé. Amado commence à parler de ces cyborgs et dit que leurs aptitudes proviennent véritablement d'un être qui a réellement évolué vers une présence que l'on peut qualifier au niveau d'une divinité. On apprend qu'en répétant les réincarnations grâce au Kama, Shibai a réussi à vaincre la mort. Durant des milliers d'années, il a continué à dévorer une multitude de fruits et au bout d'une série d'évolutions, il est devenu un dieu. Parlons maintenant de la fille de Amado. Amado a un objectif à atteindre qui est de ressusciter sa fille qu'il a perdue suite à une maladie. Amado disait, et je cite, « Dans la puissance des Otsutsuki, il y a de l'espoir. L'espoir de rendre possible ce qui est impossible pour nous. Par exemple, le fait de ressusciter ma fille. » Amado avait déjà parlé de sa fille et Boruto se rend compte qu'il est né lorsque elle est morte. Ne trouvez-vous pas ça très bizarre quand même? Juste avant la mort de sa fille, Akebi, Amado avait conservé le cerveau de sa fille, a réussi à extraire sa mémoire et à la numériser. Il a également sauvegardé ses données, tout ça grâce à ses connaissances. 9 mois après la mort de sa fille, Amado a voulu ressusciter sa fille ou même avoir une très bonne copie de cette dernière. Mais lorsque la copie de sa fille est terminée, ça n'a pas donné ce qu'il voulait. Il a certes créé une fille qui avait la même mémoire et les mêmes souvenirs que sa fille, mais tout cela n'était pas totalement Akebi. C'était plutôt celle que l'on nomme aujourd'hui Delta. Il a donc tenté de ramener sa fille à la vie, mais n'a pas réussi et ne pouvait plus rien faire. Et c'est à ce moment-là que Jigen fit son apparition derrière Amado en lui proposant un marché. D'ailleurs, je trouve ça très bizarre que à chaque fois que Jigen vient trouver quelqu'un, il essaie de faire un marché et par exemple, il avait demandé au père de Kawaki de l'échanger contre des espèces. Après ça, c'est à cet instant que Jigen est apparu et Jigen lui a dit qu'en rejoignant Kara, il ramènerait sa fille en vie. Amado disait, et je cite, la reproduction de la personnalité qu'il avait à maintes reprises échoué. Et bien que cet acte qui appartient au domaine de Dieu est un miracle rendu possible grâce au pouvoir de Dieu, grâce au Shinjutsu Kama. Et cela explique donc que Amado voulait faire ressusciter sa fille en utilisant le Kama de Kawaki. Après ça, Amado rajoute que les données de sa fille Akebi ont été ajoutées sur le Kama restauré de Kawaki. Il suffit que Kawaki grave le Kama sur le nouveau clone que Amado va préparer et avec ça, Akebi va ressusciter. Shikamaru qui dit qu'il ne croit pas Amado et demande à Eida de confirmer que sa fille a bel et bien existé. Eida confirme par la suite et dit que Akebi a existé et a vécu 24 ans. Et Momoshiki dit que ce que Amado a dit au sujet de Shibai Otsutsuki est factuel, c'est-à-dire que c'est vrai. Mais Momoshiki dit qu'il pense que Amado ment au sujet de sa fille et moi-même les gars, en lisant le chapitre, j'y croyais vraiment pas. Bon, à la fin du chapitre, on peut remarquer que Boruto voit un truc arriver dans le futur et là ça devient intéressant. Pourquoi ? Tout simplement car on peut remarquer que Boruto, étant un Otsutsuki actuellement, peut voir dans le futur et ça c'est juste incroyable. Est-ce qu'on va assister par la suite à un combat de fou entre Mitsuki et Kawaki? Tout cela reste à voir. Et voilà, la vidéo est terminée et s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo et à également me donner toutes vos théories sur Akebi, Amado ou encore Shibai Otsutsuki. Pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur mon compte Insta et mon compte Twitter pour me soutenir car on n'est même pas plus de 200 là-bas et franchement je pense que c'est possible d'être plus nombreux là-bas afin d'élargir la communauté en quelque sorte. Rejoignez également le serveur Discord qui se trouve en description et rejoignez-le gratuitement sans perdre plus de temps. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas, c'est gratuit et ça soutient mon travail. Bref, prenez soin de vous. C'était Amar, allez, ciao.